Hello les plos, c'est Mister Farnight. Nouveau débrief, ça fait longtemps que j'ai pas fait de débrief. Je crois que ça doit remonter à plusieurs mois, quoi. Ça date. Et aujourd'hui, je voulais reprendre un petit peu ce débrief justement pour OM PSG. Voilà, un petit match de choc, tu vois. Alors il y en a, ils peuvent penser que c'est un classico, d'autres ils diront que c'est juste un match choc classique. Voilà. Chacun pense ce qu'il veut. C'est PSG-OM, quoi, tu vois. C'est normal. Il y a toujours eu des rivalités entre le nord et le sud de la France, dans le football ou même ailleurs. Et ça a toujours été comme ça. Donc, résumons ce match rapidement. Il y a eu 2-1, d'accord. 2-1. Au début, c'était un match, vraiment, j'ai failli m'endormir. C'est-à-dire qu'en fait, même le public dans ce stade qui est inexistant, il faut le dire, hein, le public au Parc des Princes, ça n'existe pas. Hein. C'est comme si en fait ils jouaient un match à huis clos, ils mettent des baffes, quoi. C'est pareil. J'ai l'impression d'être au confinement. Bref. Donc, spectateur inexistant. Une Olympique de Marseille qui avait du mal à attaquer, puisque forcément ça défendait à 11. Hein. J'ai bien dit à 11. Hein. Ça défendait à 11 derrière, d'accord. Donc un bloc défensif incroyable. Tout ça pour aller ensuite en contre-attaque. C'est une bonne stratégie que Paris, ils font assez souvent. Et du coup, là, ils l'ont utilisé face à l'OM. Et du coup, ça a payé pour eux, puisque forcément, on a perdu. On a gagné justement sur coup de pied arrêté. Pareil pour l'ouverture du score, ça a été Neymar par une frappe. Et ensuite, ça a été Mbappé par un penalty. Donc voilà, 2-1, on a perdu. Franchement, je suis, je m'y attendais, tu vois, mais je suis pas trop déçu. Je suis pas trop déçu de ce match. Alors il y a eu beaucoup de ratés, franchement il y a eu beaucoup de déchets, un petit peu dégueulasse, ça m'a un petit peu énervé. Beaucoup de déchets sur les passes, les centres, je sais pas, on dirait que la première mi-temps ils avaient du mal. La deuxième mi-temps ça s'est un peu plus débloqué, il y avait beaucoup plus d'action. Ça allait à droite, à gauche, même les joueurs ils tombaient par terre de partout dans tous les sens. L'arbitre, alors l'arbitre, moi je le déteste. Vraiment, je le dis, le Texier, pour moi, c'est pas un arbitre. Je suis désolé. Alors il y en a peut-être qui vont être contre moi ou contre Messidi, mais ça je m'en bats les couilles. Vraiment, le Texier, pour moi, c'est de la merde. Voilà. Il sait pas du tout arbitrer. Euh, il arbitre des fautes d'un côté, d'un autre côté, il en arbitre pas. Ensuite, il leur arbitre. Enfin, il sait pas ce qu'il fait. On dirait qu'il est perdu. Là, il nous siffle le hors-jeu qu'il y a eu. Je sais pas d'où il y a hors-jeu, de 1 millimètre. C'est pas des yeux qu'il a. Genre, même son assistant, l'arbitre assistant, il a dit qu'il n'y avait pas hors-jeu. Et tu vois, quand même, il a dit, attends, il y a un doute, on va quand même vérifier parce que. Parce que voilà. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il faut le dire, c'est parce que. Sinon, ça m'énerve. Bon, du coup, voilà, on a perdu. Bon, on est toujours deuxième du classement de la Ligue 1. Ça change pas. Pareil, toujours premier, mais c'est sûr que eux ils vont gagner parce qu'ils sont loin. Mais voilà, c'est tout. Au moins, si Paris peut gagner seulement une seule compétition, la Ligue 1, si on peut leur donner ça, ils seraient heureux. Et ben prenez ça, parce que la Ligue des Champions et d'autres compétitions, nul. Sur ce, moi je vous laisse, bonne soirée. Brr.